Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Comment allez-vous? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, si vous avez pu manger entre sœurs ou entre frères, barakallahu fikum. Votre journée s'est bien passée? Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Hier, on vous a posé une question, vous vous rappelez? Est-ce que vous vous souvenez de la question qu'on vous a posée hier? Merci madame et merci monsieur. C'était quoi la question qu'on vous a posée hier? Quelle est la preuve prouvant que, en gros, euh, c'était quoi la question? Pardonnez-moi, j'ai oublié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse. Et félicitations à vous qui avez mangé ensemble et qui avez participé au cours en direct. Quelle est la preuve qui démontre quoi? Ah oui, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les péchés? Avons-nous le droit d'utiliser, de se justifier au niveau des péchés? En disant par exemple que, barakallahu fikum, ça bug. Si ça bug, rejoignez-nous, Inch'Allah, sur le compte professeur.amir. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît, ou sur Zoom? Rejoignez-nous sur Zoom ou le compte professeur.amir, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Avons-nous le droit de se justifier du péché avec le destin? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de dire, ouais, mais c'est Allah qui a voulu? Est-ce que vous avez le lien de Zoom, ceux qui sont sur Instagram? Avez-vous le lien de Zoom, s'il vous plaît? Tiens, on vous l'a envoyé, ça finit par 52 52. Il n'y a pas de code Zoom, hein. On vous l'a envoyé normalement. C'est bon? Rejoignez-nous, Inch'Allah ta'ala, directement sur Zoom pour ceux ou celles qui sont sur le compte de l'Institut. Barakallahu fikum. Il n'y a pas de code, il faut juste un lien. Le lien vous a été envoyé. Vous allez sur Zoom avec le lien, Inch'Allah ta'ala. Voilà, on vient de vous l'envoyer. Après, malheureusement, je ne sais pas utiliser Instagram, sinon je vous l'aurais mis et je ne sais pas comment on fait. On l'a collé hal. Voilà, on vient juste de vous l'envoyer là. Cliquez dessus et Inch'Allah, vous pourrez nous rejoindre sur le compte Zoom. Barakallahu fikum. On vous attend, Inch'Allah. D'accord? Attendez. Je vais le mettre en story. C'est bon?
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, la question qui vous a été posée hier soir, c'est au sujet de ce qui se nomme al-ihtijaj bil-qadar, c'est-à-dire le fait d'utiliser le destin afin de pouvoir se justifier du péché qu'on a pu faire. Par rapport à ce point, les ulama, ils ont été très clairs par rapport à ce point-là. Et ils disent qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'à partir du moment où une personne, elle vient, elle dit, de toute façon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné cela, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé que je commette le péché, vu que c'est lui qui a tout destiné. Ceci est une faute qui est grave. Ceci est une faute qui est grave. La seule personne qui aura le droit de pouvoir, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dire c'est Allah qui a destiné le péché que j'ai pu faire, c'est celui qui se repent. Parce que Adam alayhi salam l'a fait. Est-ce que tu vas me réprimander d'une chose qui a été prédestinée bien avant? C'est ce qu'il a dit à Adam alayhi salam à Moussa alayhi salam lorsqu'il a réprimandé d'être sorti du paradis. Lorsqu'il a réprimandé d'être sorti du paradis, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce clair, s'il vous plaît? Bien sûr, on détaillera ce point-là à l'Institut, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, le sujet de ce soir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, est lié à un sujet qui se nomme As-Sirat. As-Sirat, il faut comprendre une chose, c'est que dès lors que les personnes vont sortir, ou lorsque les personnes auront été jugées, on va trouver les personnes qui seront en trois catégories. Il y aura en premier lieu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ce qui se nomme Al-Kufar. Et la vie le plus juste, c'est que les Kufar, ils vont rentrer en enfer directement. C'est que les Kufar rentreront, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, en enfer directement, et ceci parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura voulu. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala l'aura voulu. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer par rapport à ce point-là que lorsque les koufars vont rentrer en enfer, ils vont rentrer alors qu'ils seront humiliés. Ils rentreront en enfer alors qu'ils seront humiliés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et parmi les preuves qui démontrent cela, il y en a énormément. Il y en a énormément, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, par rapport à tout ça, on peut observer que les savants, ils ont écrit et qu'ils ont noté plein de caractéristiques des koufars, nous démontrant comment est-ce qu'ils vont rentrer en enfer. Et que la première chose par rapport à l'entrée en enfer, comme on a dit tout à l'heure, que les koufars vont se diviser en deux. Il y aura les hypocrites et il y aura les koufars. Et troisièmement, il y aura les musulmans, les croyants. On va observer que les koufars, eux, ils vont rentrer en enfer. Avant même que les croyants rentrent ou passent au-dessus du pont, il y aura les koufars qui vont rentrer en enfer. Et la première caractéristique qu'ils auront, c'est le fait que ces koufars vont rentrer en enfer jama'atan jama'a, c'est-à-dire par groupe, comme cela a été rapporté dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et certes, les koufars vont être rassemblés et vont rentrer par groupe en enfer. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلو عليكم آيات ربكم. C'est-à-dire que qu'Allah vous récompense et vous préserve. On peut observer par rapport à tout cela que les koufars vont rentrer en enfer par groupe et qu'il n'y aura aucune considération les concernant. Et donc, par rapport à tout cela, lorsqu'ils vont rentrer en enfer, ils vont entrer en enfer en étant humiliés. Et ça, c'est la première caractéristique. C'est-à-dire que ces personnes-là,
elles vont rentrer en enfer, premièrement par groupe, et deuxièmement, lorsqu'elles vont rentrer en enfer, ils rentreront avec aucun honneur et que de l'humiliation. Et c'est ce que le verset nous dit. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. À un point où les portes de l'enfer seront ouvertes. À un point où les portes de l'enfer seront ouvertes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et lorsqu'elles seront ouvertes, les anges vont leur parler et leur diront qu'Allah vous récompense et vous préserve, que est-ce que les messagers sont venus vers vous? Est-ce que les messagers sont venus vers vous? Alam ya'tikum rusulun minkum, des messagers qui viennent de vous, c'est-à-dire de votre euh, du pays dans lequel vous venez ou bien de votre peuple. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum. Et est-ce qu'ils n'ont pas récité les versets ou les signes ou les versets de vos seigneurs, de votre Seigneur? Qu'Allah me pardonne. آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Et donc dans ces versets-là, on peut observer que les koufars vont rentrer en enfer éternellement et que lorsqu'ils vont rentrer en enfer éternellement, ils vont rentrer en premier lieu en groupe. Jama'atan, jama'a, c'est-à-dire groupe après groupe, et qu'ils seront humiliés et rabaissés et qu'ils n'auront aucune considération. Et rappelez-vous qu'on avait dit que lorsque l'âme du non-musulman va être prise, automatiquement cette âme n'aura aucun honneur et qu'elle sera humiliée. Et c'est pour cela qu'on vous avait dit, malgré qu'on n'ait pas détaillé ce point-là, que lorsque la personne va rentrer en enfer, elle va rentrer humiliée et lorsque son âme va sortir de son corps, elle sera humiliée, rabaissée et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sera contre elle. Et lorsqu'ils seront, barakallahu fikum, en train de rentrer en enfer, on peut observer que le Coran et la Sunna nous informent que ces personnes-là, ils vont rentrer en enfer sur leur tête. Et rappelez-vous qu'on avait dit que lorsque le kafir va être ressuscité, après qu'il soit dans sa tombe, afin d'aller dans la terre du rassemblement, cela sera sur sa tête. Et que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ayant dit, comment cela se fait-il qu'ils vont être sur leur tête? Et le prophète, il a dit, alladhi amshahum ala wujuhihim, celui qui les a fait passer marcher sur leurs pieds, ala aqdamihim, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur tête? Et là, c'est exactement la même chose, d'après le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nous disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui va, ou celui qui les a fait marcher sur leurs pieds est capable de les faire marcher sur leur tête. Et ceci en conformité avec le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam, celui qui va les faire ressusciter ou celui qui va les rassembler et les faire rentrer en enfer sur leur tête. Alladhina yuhsharuna, ceux qui vont être ressuscités et ceux qui vont rentrer en enfer, ala wujuhihim ila jahannam, ulaika sharrun makanan wa dhallu sabila. Ces personnes-là auront la pire demeure, le pire de tous les endroits et seront dans le pire de tous les égarements, dans le pire de tous les égarements. Et donc, le simple fait que ces personnes vont rentrer en groupe et qu'il n'y aura aucune considération et qu'il n'y aura aucune rahma et que ces personnes seront dans un enfer éternellement, sachant que le gardien de l'enfer ou les gardiens de l'enfer, et on verra plus tard, est-ce qu'ils sont 19 ou bien est-ce qu'ils sont un nombre qui n'est connu que par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ce groupe d'anges auront de la miséricorde ou non? La réponse est non. Ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire qu'ils sont durs et ils n'ont aucune rahma, aucune miséricorde. C'est pas tu es en prison, au Habs, à la santé, ou tu veux un enterré, etc. Non, là, il n'y aura aucune miséricorde. C'est pas tu commences à discuter avec le gardien et tu lui dis, s'il te plaît, laisse-moi appeler ma mère, s'il te plaît, ramène-moi des cigarettes, s'il te plaît, ramène-moi ceci ou cela. Là, il n'y aura aucune miséricorde. Et que les anges de l'enfer, comme on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala, sont des anges qui obéissent à Allah malgré qu'ils soient dans l'enfer. Ils ne vont pas brûler et l'enfer ne va pas les toucher. Mais ce sont des anges qui obéissent à Allah. Et ce sont des anges qui sont extrêmement grands.
Et on verra que le kafir en enfer, sa dent aura la taille de la montagne d'Uhud. Êtes-vous déjà allé à Médine? Avez-vous déjà vu et observé la montagne d'Uhud? Le hadith il dit Darsu al-kafir ka jabal Uhud. C'est-à-dire que la dent du non-musulman en enfer aura la taille de la montagne de Uhud. Que dire de son corps? Parce que la dent, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très petit par rapport au corps. Et donc, si c'est très petit par rapport au corps, que dire de la taille du kafir qui sera brûlé éternellement, comme on le verra prochainement, Inch'Allah ta'ala, en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, le simple fait que l'individu vive dans ce bas monde et qu'il soit désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et que cette créature soit humilié dans ce bas monde, humilié par ce qui se nomme le péché, humilié par ce qui se nomme la colère d'Allah, humilié par ce qui se nomme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fasse pas miséricorde. Tout ceci nous prouve une chose, c'est que le kafir qui soit dans ce bas monde, ainsi que dans sa tombe, ainsi que lors de la mort, ainsi que le jour dernier, mais aussi en enfer, va être humilié après humiliation, et ceci de manière éternellement. Celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, qui va lui donner la lumière? Et donc on voit que le kafir sera dans des ténèbres, dans l'obscurité, dans la chaleur de la tombe, dans la chaleur du feu de l'enfer, éternellement, et rien ne va pouvoir lui profiter et rien ne va l'aider, comme cela a été rapporté dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment s'en sortir? C'est très simple, œuvrons. Nous sommes dans les meilleures nuits de l'année et nous allons avoir la meilleure nuit de l'année. Et ce n'est pas une nuit dans laquelle on se doit de dormir. Et c'est pour cela que darajatu al-qiyami bilaylati al-qadri ala arba'i maratib. Et c'est pour cela que les savants ont dit que les degrés ou les étapes liées à la nuit du destin se divisent en ce qui se nomme quatre. On peut trouver premièrement, et c'est la meilleure des choses à faire, c'est de prier toute la nuit. C'est de prier toute la nuit. Après le Isha, jusqu'au Subh. Vous allez me dire, mais c'est difficile. Pour nous, c'est difficile. Mais pour les pieux, c'est pas difficile. Pour celui qui sera très élevé auprès d'Allah le jour dernier et au paradis, c'est pas difficile. Mais pour nous, c'est difficile. Parce qu'on s'est rendu les choses difficiles et qu'on voit les choses comme des montagnes. Mais dès lors que qu'Allah vous récompense et vous préserve, alhamdoulilah, on aura compris que l'adoration d'Allah est liée à la pureté du cœur et que plus on sera pieux, plus ça sera facile pour nous. Dès lors, on va comprendre que toutes ces choses en réalité sont très simples. De prier, et croyez-moi qu'il y a des frères qui le font. Croyez-moi qu'il y a des frères qui le font. Au Yémen, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, si vous me le permettez, de faire une parenthèse. À la base, au Yémen, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous ont demandé de raconter un petit peu ce qui s'est passé au Yémen, on en parlera dans la Aqidah, Inch'Allah. Il y avait le tarawih qui se faisait lors du dernier tiers de la nuit. En France, par exemple, de manière générale, comment il s'appelle? Le tarawih, il se fait après le Isha. Au Yémen, il se faisait lors du dernier tiers de la nuit. Parce que c'est un moment, comme vous le savez, précieux pour le croyant, et un moment dans lequel, alhamdulillah, nous avons la possibilité de pouvoir prier la nuit et de pouvoir obtenir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit, comme c'est la croyance des pieux prédécesseurs, et en premier lieu, pardon, les compagnons. Par rapport au hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, notre Seigneur descend au dernier tiers de la nuit. Comment il n'y a qu'Allah qui sait? Comment il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait? Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qui veut m'invoquer, je vais exaucer son invocation. Qui veut me demander le pardon, je vais lui pardonner. Qui veut me demander protection, je vais le protéger.
Et donc, nous avons un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, ou plutôt un compagnon, il a rapporté que le prophète il priait le witr au début de la nuit, au milieu de la nuit et à la fin de la nuit. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de prier le witr au début, au milieu ou bien à la fin de la nuit, par rapport à ce hadith. Et c'est pour cela que l'imam, lorsqu'on était au Yémen, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala un jour, après la prière du Isha, on pensait qu'on allait avoir cours. Habituellement, on avait cours de Sahih Muslim. Mais ce jour-là, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il s'est levé. Et il a dit Allahu Akbar. Il a prévenu personne. Lorsqu'il a prévenu personne, tout le monde a compris que cette nuit, ça n'allait pas être nuit comme d'habitude. Et il a donc commencé à réciter de tête. Il avait récité Surat Yunus, Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitab al-Hakim, Surat Yunus. Et ensuite, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a continué Yusuf, Ra'd, etc., etc., Hud avant, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette nuit-là, il avait récité 16 hizb. Vous allez dire, c'est beaucoup. Wallahi que c'est pas beaucoup. C'est rien. Et l'imam Shafi'i, il finissait combien de fois le Coran pendant le Ramadan? Par jour, il le finissait combien? Imaginez-vous que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ou d'autres imams, il y en a, ils le finissaient tous les jours. Il y en a, ils le finissaient tous les 2 jours. Il y en a, ils le finissaient tous les 3 jours, toutes les semaines. Si réellement on était pieux, on devrait le finir au minimum une fois par semaine. Au minimum. Maintenant, on comprend très bien qu'il y a des personnes qui apprennent la langue arabe et que cela peut prendre du temps. Mais sachez une chose, mes frères et sœurs, c'est que si vous apprenez à lire l'arabe, Allah subhanahu wa ta'ala connaît votre intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous êtes en train de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que si vous aviez eu la possibilité de lire le Coran plus rapidement, vous l'auriez fait. Et donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Et il faut mettre une bonne intention. Et il faut se dire, pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le croyant. Et qu'il est miséricordieux envers le croyant. Et que malgré que vous ayez des difficultés, le hadith il dit que celui qui a de la difficulté dans la lecture, il aura 2 récompenses. La première, c'est au niveau de la difficulté de la lecture. Et la deuxième, c'est la récompense d'avoir lu le Coran. Et donc, il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus miséricordieux que ce que l'on pense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs. Et tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Le jour où le feu, le châtiment du feu, va les entourer. Est-ce que vous vous rendez compte que le kafir, en enfer, il sera entouré par le feu? Et que ses habits seront des habits de feu. Et que ses habits seront aussi du cuivre. Pensez-vous qu'Allah vous récompense et vous préserve? Pensez-vous qu'Allah vous récompense et vous préserve? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas faire miséricorde à ses serviteurs croyants? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les croyants? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas secourir les croyants? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas aider les croyants? Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il faut au quotidien se motiver mutuellement, en recherchant l'agrément d'Allah, en s'entraidant mutuellement, et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite. Parce que wallahi que la mort elle arrive. Et que la mort elle est soudaine, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais la certitude que l'on a tous et toutes, c'est qu'on va mourir. Aujourd'hui, on est là, demain on est là-bas. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour dans lequel vous allez retourner vers Allah. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Craignez Allah et que chacun observe ce qu'il a préparé pour demain. Allah, il a appelé le jour demain. Le jour dernier, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé demain. Et demain, quand on sera jugé auprès d'Allah,
qu'est-ce qui va nous arriver? Dans quelle catastrophe on sera? Un jour dans lequel jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne se sera mis en colère. Et jamais il se mettra en colère comme ce jour-là. Mais tu verras ce jour-là, le croyant qui aura une fierté, le croyant qui sera heureux. On va lui annoncer qu'il va rentrer au paradis. Il va passer sur le pont. Et il va le passer de manière claire, nette, précise, rapidement. Plus il croyait, plus il craignait Allah, et plus, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va passer au-dessus de manière rapide. Alors qu'il y aura des personnes qui n'auront même pas la possibilité de passer dessus. Et ces personnes-là vont rentrer en enfer, éternellement, de manière qu'Allah vous récompense et vous préserve, humiliante. Des gens qui vont être châtiés éternellement, comme on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais que lorsqu'ils vont rentrer en enfer, ils seront en train de marcher sur leur tête. Ala wujuhim ila jahannam, sur leur visage, en allant en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et en plus, ils seront ressuscités et vont rentrer en enfer avec les divinités qu'ils adoraient. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. C'est-à-dire rassembler et faites rentrer en enfer les koufars ainsi que leurs semblables parmi les divinités. Parce qu'il y en a beaucoup, ils comprennent le verset wa azwajuhum, c'est-à-dire leurs femmes. C'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est leurs semblables. Parmi les koufars, min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ramenez-les vers l'enfer. Un enfer qui sera éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais lorsqu'ils vont entrer en enfer, pensez-vous que l'enfer voudra d'eux? Est-ce que vous vous rendez compte? Pardonnez-moi de parler très calmement. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'ils vont rentrer en enfer, l'enfer ne voudra même pas d'eux? L'enfer ne voudra même pas d'eux. C'est incroyable en vrai ce qui se passe. L'enfer ne voudra même pas d'eux. Et ils seront obligés de rentrer en enfer. Mais comme l'enfer obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront obligés de les accepter. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Dis ô messager d'Allah, aux kuffar, سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ, vous allez être vaincus. Et vous serez réunis, c'est-à-dire vous allez rentrer en enfer, humiliés. Humiliés. Aucune considération, aucune miséricorde, aucune fraternité. Et le pire de tout, et le pire de tout, et le pire de tout, on verra après c'est quoi, mais écoutez bien. Les koufars, au bout d'un moment, ils vont aller voir leur maître. Qui est leur maître? Si c'est pas Allah. Tout à l'heure, vous avez parlé de Surat Yasin, qu'on vient de finir, alhamdoulilah, l'Institut, dans la matière tafsir. Qui est leur maître? Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Alam tara, anna Allah khalaqa as-samawati wal arda, يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا. Et le jour où tout le monde sera rassemblé devant Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الضعفاء, les faibles diront, parmi les kuffars, فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Ils vont aller voir les notables, les responsables, les rois, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à la situation dans laquelle nous sommes? Dans ce bas monde où vous avez obéi, maintenant on vous demande de nous aider. Un débat, une discussion entre eux. فقال الضعفاء للذين استكبروا.
ceux qui avaient de l'orgueil, ceux qui faisaient partie des notables, des nobles, les rois, etc., les gouverneurs, les tawarites. للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. On vous suivait dans ce bas monde. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Est-ce que vous pouvez nous aider par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. Ils vont dire si Allah nous avait guidés, on vous aurait guidés. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ما لنا من محيص. Même si vous pleurez ou que vous patientez, il n'y a aucun échappatoire. Vous qui vous nous avez suivis, écoutez bien ce qu'on va vous dire. Écoutez bien ce qu'on vous dit. C'est que même si vous patientez comme les pieux patientaient dans ce bas monde, et même si vous commencez à vous lamenter et à pleurer comme pleuraient les pieux dans ce bas monde, il n'y a aucun échappatoire, c'est trop tard. Regardez ce qu'ils vont dire les personnes que ces personnes-là suivaient. Regardez comment ils vont se désavouer. Et nous, toute la journée, on est en train de, excusez-moi du terme, je cherche le mot, de suivre et de vouer un culte envers des hommes ou des femmes qui le jour dernier vont se désavouer de nous. On est en train de lire leurs livres, on est en train d'attendre leur concert ou leur match de foot. Il y en a, ils se prosternent devant eux. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah le jour dernier? Ma lana min mahis. Aucun échappatoire. Jusqu'à qu'ils vont aller au maître des maîtres. Au maître des koufars. Ma lana min mahis. Wa qala ash-shaytanu. Et shaytan, il va parler. Lamma qudiya al-amr. Lorsque tout sera fini. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq. Votre Seigneur vous a fait la vraie promesse. Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Et je vous ai promis, et je suis allé à l'encontre de ma promesse envers vous, de l'engagement que j'avais. Les koufars vont se désavouer des faibles. Et Shaitan, il va se désavouer des koufars. Je vous ai promis quelque chose, et Allah vous a promis quelque chose. Il ne fallait pas m'écouter. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Je vous ai promis des choses et vous m'avez promis des choses. Je vous ai promis des choses et Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis des choses. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je vous ai appelé, il ne fallait pas répondre à cet appel-là. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne commencez pas à me réprimander, mais réprimandez-vous vous-même. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Je ne suis pas là pour pouvoir vous aider et vous n'êtes pas là pour pouvoir m'aider. إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et les injustes auront un châtiment douloureux. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. On fera rentrer les pieux, les croyants au paradis sous lesquels coulent des ruisseaux et leurs salutations seront salam. Alors que la salutation du kafir sera rentre en enfer éternellement et quelle demeure pour l'orgueilleux. Sinfani minan nas, deux catégories de personnes, le croyant et le mécréant. Tu as placé ta confiance envers quelqu'un. Tu lui as donné ton argent. Combien de personnes l'année dernière? Exemple. Et c'est une parenthèse, si vous me le permettez, Inch'Allah ta'ala. Pardonnez-moi, je fais des fois beaucoup de parenthèses. Surat Ibrahim. L'année dernière, il y a des personnes qui ont... Vous savez que lorsqu'il y a des gens, ils vont faire le Hajj, ils économisent pendant des années. Et ça, c'est magnifique. Wallah, je trouve ça trop beau. Des personnes âgées. Toute leur vie, ils ont économisé. Vous vous rappelez de la personne âgée qui venait d'Afrique?
qui avait vendu sa maison afin d'aller venir pendant le Ramadan. Allahu Akbar. Wallah, c'est incroyable. Cette personne, elle a tout vendu. En réalité, elle a rien gardé. Il y en a, ils vont dire, on va se poser la question, qu'est-ce qui lui est resté? S'il vous plaît, qu'est-ce qui est resté à cette personne-là? Il est mort, vous savez qu'il est mort. Rahimahullah ta'ala. Il n'a plus d'argent. Tout l'argent, il l'a mis. En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que cette personne-là, il lui est tout resté, sauf ce qu'il a gardé. Lorsque le prophète il a dit à Aïcha radiallahu anha avec le mouton, donne le mouton. Elle a dit, mais il nous est resté telle chose. Non, en réalité, il nous est resté l'épaule, parce que le prophète il aimait l'épaule. En réalité, tout ce que l'on a donné, on l'a gardé. C'est-à-dire qu'on l'a mis de côté pour l'au-delà. Et ce qu'on a gardé, en réalité, on ne le garde pas. On le mange, et ça y est, c'est fini. Ce bas monde est un investissement. Qui achète ce puits, et il aura le paradis. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, il a acheté les biens et l'individu d'un individu ou la personne d'un individu en contrepartie du paradis. Cette personne âgée a acheté le paradis. Inch'Allah ta'ala. Après, il n'y a qu'Allah qui connaît les intentions. Mais cette personne, en ayant vendu sa maison, a vendu le paradis. Et Allah, il lui a donné beaucoup mieux. Une personne très riche lui a acheté une nouvelle maison et il lui a offert le Hajj. C'est pour ça, mes frères et sœurs, achetons le paradis en faisant des bonnes actions. Et on parlera du Hajj, rappelez-le-moi s'il vous plaît, notez-le, lorsqu'on va voir la deuxième partie sur le choix du mari ou de la femme. Achetons le paradis, mes frères et sœurs. Et donc, on disait donc, imaginez-vous que des frères ou des sœurs mettent de l'argent de côté pendant des années. Lorsque ces personnes-là, ils vont voir une agence afin d'aller faire le Hajj et qu'on ne leur donne pas ce qu'ils ont acheté au niveau de l'hôtel ou au niveau du visa, ils n'arrivent pas à l'avoir, la déception qu'ils vont avoir. Vous imaginez la déception qu'ils vont avoir ce jour-là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ces personnes-là, en enfer, lorsqu'ils vont discuter avec leur chef, et que ces chefs, ces notables, les orgueilleux vont se désavouer, imaginez-vous l'état d'esprit dans lequel ils seront. Détresse après détresse. Détresse après détresse. Mais le pire, c'est que Shaitan, il va se désavouer. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me réprimandez pas, mais réprimandez-vous vous-même. Ne me prenez pas la tête, en gros. C'est de votre faute. Il ne fallait pas m'obéir. Humiliation après humiliation. Humiliation après humiliation. Châtiment après châtiment. Rabaissement après rabaissement. Satour Laboun, vous allez être vaincu, c'est-à-dire que vous serez humilié dans l'au-delà. Wa tuhsharuna ila jahannam, et que vous serez rassemblés en enfer. Wa bi'sal mihad. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Jusqu'à qu'ils rentrent en enfer. Et lorsqu'ils vont rentrer en enfer, sami'u, ils vont entendre. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا تغيظا وزفيرا. Ils vont entendre un bruit au loin. L'enfer sera en train de crier. Et l'enfer ne voudra pas d'eux. Mais lorsqu'ils seront en train d'aller vers l'enfer, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, répondez. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est des choses qui sont réelles? Et c'est exactement ce qui va se passer.
ils vont entendre des bruits et des bruits et des bruits. Wallah qu'on ne se rend pas compte. Wallahi qu'on ne se rend pas compte. Sami'u taghayyudhan wa zafira. At-taghayyudh, at-taghayyudh, pardon, ça vient d'un mot qui est al-ghaydh. Al-ghaydh, c'est la dureté. Un bruit qui sera dur pour eux. إِذَا رَأَتْهُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Lorsqu'ils verront l'enfer au loin. Un enfer qui est gigantesque, à un point où l'enfer sera rapporté le jour dernier avec 70 000 chaînes. Chaque chaîne sera poussée par 70 000 anges. Un ange est super grand et puissant. L'ange, il est beaucoup plus puissant que le djinn, et le djinn, il est plus fort que l'homme. Vous imaginez 70 000 fois 70 000 anges qui vont apporter l'enfer avec un bruit qui sera terrible. Sami'u taghayyudhan wa zafira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولو نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. Jusqu'à qu'ils arrivent en enfer, ils diront, on aimerait retourner sur terre. On fait partie des croyants. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Mais lorsqu'ils vont être ramenés en enfer, il leur sera dit, vous êtes des menteurs. Même si vous retournez sur terre, vous n'allez rien faire de bon. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Et lorsqu'ils vont rentrer, les criminels, les kuffars en enfer, ils vont penser que, en réalité, c'est rien, jusqu'à qu'ils aient la réelle conception de la situation dans laquelle ils sont. Et il sera dit à ces personnes, rentrez en enfer éternellement. Rentrez en enfer éternellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà la situation dans laquelle ils seront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du kufr. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Par ton Seigneur, les kuffars ainsi que les démons vont rentrer en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Malheureusement, on n'a pas le temps. Si on aurait vu le tafsir de ces versets-là, on le verra dans l'Aqida en première année, Inch'Allah ta'ala prochainement. Et on verra par rapport à ce point que ces personnes vont rentrer en enfer éternellement, qu'ils seront châtiés de manière générale. Mais voilà comment ces personnes vont rentrer en enfer. Avec de la dureté et de l'humiliation. Aucune miséricorde. Aucune miséricorde. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? Maintenant, c'est très simple. Soit on obéit à Allah, soit on ira en enfer éternellement. Le but, c'est pas que ça fasse peur. Le but, c'est d'œuvrer derrière. Et que si chacun ou chacune d'entre nous, on commet des péchés qui pourraient engendrer le fait qu'on rentre en enfer, c'est qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous pardonne et qu'il nous guide. Parce qu'une personne qui a commis les pires péchés, si elle se repent, elle est très élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le repentir est une barrière entre l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce clair, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et ça, c'est la situation du kafir. Ensuite, on va trouver une deuxième caractéristique de personne. Lorsqu'il y aura ce qui se nomme al-dhulma. Al-dhulma, c'est le fait qu'il y ait une obscurité le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner aux croyants et aux hypocrites une lumière.
Mais dès lors que les croyants et les hypocrites vont commencer à se diriger vers le pont Sirat, ces personnes-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, lorsqu'ils vont commencer à à avancer vers le pont Sirat, les hypocrites, pardon, leur lumière elle va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière sera présente devant eux et derrière eux. Bushrakum al-yawm. Une belle annonce pour vous au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez l'annonce que vous allez rentrer au paradis. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Et vous allez obtenir un paradis sous lequel coulent les ruisseaux. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرنا نقتبس من نوركم. Et ce jour-là, lorsque les hypocrites vont observer que leur lumière va s'éteindre, ils vont demander aux croyants d'obtenir leur lumière. Donnez-nous en gros la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée. Mais les croyants leur diront c'est trop tard. C'est pas possible. On ne va rien vous donner. On ne va rien vous donner. Min nurikum qila rji'u min wara'ikum. Et il sera dit à ces personnes-là, revenez en arrière. C'est trop tard. Et donc à ce moment-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que les gens ils vont passer au-dessus d'un pont. Ce pont, il se nomme As-Sirat ou bien Matn Jahannam, c'est-à-dire qu'il se nomme, pardon, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le pont Sirat. Et le pont Sirat, son endroit, c'est qu'il est au-dessus de l'enfer. Il est au-dessus de l'enfer. Et que ce pont-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est un pont qui est glissant. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'au niveau de ce pont-là, plus la personne avait une foi énorme, grande, plus il aura la possibilité, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir passer au-dessus de ce pont de manière rapide. Mais comme cela a été rapporté dans des hadiths authentiques, as-siratu zaliq, c'est-à-dire qu'il sera glissant. Il sera glissant. Deuxièmement, il y aura des sortes de crochets, shauk, euh, c'est-à-dire des crochets avec des épines. Comment elles sont? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. يقال لها, pardon, السعدان. Et que ces crochets-là, qui seront en forme de pic, ils seront sur le côté, pardon, et ils prendront les hypocrites et ils vont les jeter en enfer. On a dit que ce pont, il est au-dessus de l'enfer. Et que ceux qui vont tomber de l'enfer seront les hypocrites, ainsi que les pécheurs parmi les croyants. Mais les pécheurs parmi les croyants seront dans un enfer qui sera le plus élevé. Et que ces personnes-là vont rentrer en enfer afin d'être purifiés des péchés qu'ils ont pu faire. Mais il est possible qu'un pécheur parmi les croyants n'aille pas en enfer et rentre directement au paradis avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce clair jusque-là, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Maintenant, dans le hadith, il a été dit, pardon, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce pont-là, il est aussi tranchant qu'une épée et aussi fin qu'un cheveu. Et aussi fin qu'un cheveu. Mais comment est-ce que les croyants vont avoir la possibilité de passer au-dessus de ce pont? Comment est-ce que les croyants vont avoir la possibilité de pouvoir passer au-dessus de ce pont? Les savants nous disent qu'il y aura les hypocrites qui vont tomber et il y aura les croyants avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui auront la possibilité de pouvoir passer dessus. Mais dépendamment de leur foi, ils pourront passer rapidement ou non. Ils pourront passer rapidement ou non avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que certains vont passer au-dessus de ce pont, comme cela a été rapporté dans le hadith, c'est-à-dire à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse d'un cheval, d'autres à la vitesse de celui qui est en train de courir, d'autres en train de marcher, et d'autres en rampant. Et d'autres en rampant. Mais il y aura, qu'Allah vous récompense et vous préserve, sur les côtés, deux choses.
Et ceci en conformité avec un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y aura al-amana wa silatu ar-rahim, c'est-à-dire le dépôt ainsi que ce qui se nomme les liens de parenté qui seront sur les côtés. Et que celui qui préservait les liens de parenté ainsi que euh, les liens de parenté ainsi que les dépôts, ces personnes seront préservées au niveau de ce pont, s'ils sont croyants bien sûr. S'ils n'étaient pas croyants, ils n'auront pas la possibilité d'être préservés. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Le dépôt se divise en deux. Le dépôt se divise en deux. Premièrement, il y a le dépôt, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui est les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala avait proposé à ceux qui se nomment les montagnes, les cieux et la terre, de prendre le dépôt, l'ordre, les ordres, comme ils ont expliqué les savants tels que Ibn Abbas ou bien Ibn Kathir ou l'imam At-Tabari, rahmatullahi alayhim. C'est-à-dire qu'ils vont passer au-dessus de ce pont. Et que lorsqu'ils vont passer au-dessus de ce pont, c'était au niveau du dépôt, c'est-à-dire les ordres d'Allah et les interdits. Deuxièmement, le dépôt, qui est le fait qu'on vous donne quelque chose et on vous demande de le garder. Et ça, c'est le deuxième type de dépôt. Ou bien le fait qu'une personne, elle vient, elle vous dit, je vais demain, par exemple, acheter une voiture, dis-le à personne. Dis-le à personne. Un jour, j'étais en train de discuter avec une personne, un des frères a dit, écoute, je vous donne un dépôt, gardez-le avec vous. Gardez-le avec vous. Vous savez que des fois, malheureusement, il y a des hommes qui vont parler et qui, malheureusement, ne vont pas respecter leurs paroles. Et à ce niveau-là, un frère, il a dit, franchement, je préfère pas qu'on dise à telle personne cela, parce que j'ai peur qu'il l'annonce à d'autres personnes. Et un frère, il a dit, non, ça se fait pas, bien, on lui dit, par fraternité, on lui dit, etc., etc. Dès lors que celui-ci, dès lors que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il a dit, écoute, il a dit, euh, je sais plus c'était quoi exactement, mais admettons que c'était, demain, je vais acheter une voiture, par contre, dites-le à personne. Par contre, dites-le à personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 minutes, tu entends le frère, c'est même pas il est parti dehors, hein. Tu entends le frère en train de dire aux gens, ouais, telle personne, elle va faire telle chose. Et le frère, il lui a dit, mais je t'ai dit de le dire à personne. Ouais, mais ça se fait pas, je l'ai dit à un ami, etc. Peut-être que ça va l'aider. Mais c'est haram. Tu n'as pas le droit, c'est un dépôt. Et ça fait partie des signes des hypocrites. Ça fait partie des signes des hypocrites. Ayatul munafiqin thalath. Il a été dit dans le hadith qu'Allah vous récompense et vous préserve. Il a été dit dans le hadith que les signes de l'hypocrisie sont au nombre de 3 et dans une version 4. Ici on dit 3, le fait que lorsque la personne elle parle, elle ment. Deuxièmement, lorsque cette personne-là, une personne, on lui donne un dépôt, il va le trahir. Et lorsqu'il va s'engager, il ne va pas respecter son engagement. Lorsqu'on va lui donner un dépôt, et c'est malheureux que les musulmans de nos jours ne respectent pas les dépôts qu'on leur a donnés. Tiens, garde-moi 1 000 € s'il te plaît. Il revient de vacances ou il revient de voyage. Excuse-moi, j'aimerais récupérer mes 1 000 €. Ah, je suis désolé, j'ai pioché dedans. Je suis parti manger. J'ai emmené ma femme au resto. Je suis parti m'acheter, par exemple, un téléphone. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tais-toi. Apprends à te taire. Apprends à garder le dépôt. Apprends à ne pas dire ce que on t'a demandé de garder pour toi. Car c'est très grave. Et ça fait partie des signes de l'hypocrisie. Et le deuxième type de dépôt sont les ordres et les interdictions. C'est un dépôt qu'Allah nous a donné. Le fait de lui obéir et de délaisser ce qui nous interdit, c'est un grand dépôt. Et donc ce dépôt-là viendra, comme il était rapporté dans le hadith, وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُمَانِ جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا. C'est-à-dire que le jour dernier, au-dessus du pont, à droite et à gauche, donc sur les côtés, il y aura l'amana et
le fait de respecter les liens de parenté. Le fait de respecter les liens de parenté. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il a dit والمعنى أن الأمانة والرحمة لعظم شأنهما ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك الأمين الخائن المواصل القاطع. Et donc, ces deux créatures, ces deux choses qui sont le dépôt ainsi que la piété filiale seront présents et vont témoigner pour ou contre celui qui avait respecté ces choses-là. Celui qui a respecté ces choses-là. At-Tayibi, il a dit qu'il est possible que le dépôt soit les ordres et les interdits, tout comme il a dit que c'est possible que ce soit le dépôt que l'on connaît, garde mon argent, garde ce que je vais te dire, etc., etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'ils seront là et qu'ils vont aider ou non celui qui aura respecté ses dépôts ou non. C'est pour ça qu'il est très important de se remettre en question de manière quotidienne et de pouvoir au quotidien se dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour l'islam? Qu'est-ce que j'ai fait pour Allah? Qu'est-ce que j'ai fait pour cette religion? Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de pouvoir passer au-dessus de ce pont le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Parce que croyez-moi qu'en dessous l'enfer, ça fait peur. Et wallahi qu'on ne s'en rend pas compte. Vous avez vu dans les montagnes, là, dans les films, ou dans les émissions, lorsque les gens ils sont en train de passer là, la crainte que les gens ils doivent avoir. Imaginez-vous que, bon, moi je ne l'ai jamais fait, alhamdoulilah, mais imaginez-vous que la personne est en train de passer entre deux montagnes sur un fil comme ça. Rien que les planches en bois, ça fait peur. Que dire de celui qui doit passer sur quelque chose qui est fin? Un pont qui est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant que une épée. Wallah qu'on ne se rend pas compte. Wallahi qu'on ne se rend pas compte. Imaginez-vous que les personnes qui tombent, elles vont en enfer. Là, c'est pas, elle tombe, elle va dans l'eau, elle commence à nager, ah, un truc comme ça. Non. Là, c'est la vraie vie. Ce bas monde, c'est pas la vraie vie. L'au-delà, c'est la vraie vie. Et lorsque la personne, elle va réussir à passer, il y aura la plus belle et la meilleure de toutes les créatures qui l'attendra. Avec le bassin qui se nomme Al-Haoud. Un bassin qui est en forme de carré. Car le hadith, il nous dit que sa, sa longueur, c'est la longueur d'un mois, et sa largeur, c'est la longueur d'un mois. Et donc les savants, ils nous ont dit que ce bassin est un carré. Et que le nombre de récipients qui s'y trouvent, qui sont en or, sont équivalents au nombre d'étoiles qui se trouvent dans le ciel. Et que celui qui boit de cela n'aura jamais soif. Et que chacun des prophètes aura un bassin. Mais que la base du bassin, c'est Al-Kawthar. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Kawthar? Ça vient du mot kathir. Al-Khayrul kathir. Inna a'taynaka al-Kawthar. On t'a donné le Kawthar, qui est un bassin au paradis. Et ça, c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que une rivière qui se trouve dans le plus haut degré du paradis, qui se nomme Al-Firdaus. Et va couler, ou va sortir de cette eau, va descendre vers le Haoud, vers le bassin. Et ce bassin existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bassin existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit dans un hadith authentique, et je l'ai vu au niveau de mon minbar alors que je priais. Comment? Il n'y a qu'Allah qui sait. Mais il existait. Et ce bassin-là, la vie le plus juste, c'est que le hadith est authentique. Inna li kulli nabiyyin haoud. Inna li kulli nabiyyin haoudan. Chaque prophète aura un bassin. Celui qui boit de celui-ci n'aura jamais soif. Celui qui boit du haoud n'aura jamais soif. La source du haoud, c'est le kawthar. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On reprend parce qu'il y en a qui pensent que le kawthar et le haoud, ce sont une chose. Non.
Ce sont deux choses différentes. Al-Haoud est un bassin qui se trouvera le jour dernier. Les ulama, ils ont divergé. Il y en a qui disent que celui-ci se trouvera seulement sur la terre du rassemblement. Et d'autres savants qui nous disent qu'il sera après le pont. L'avis le plus juste, c'est qu'il sera, donc, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, dans ces deux endroits-là. Il sera dans ces deux endroits-là. Et que celui qui boit du haoud n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le lien qu'il y aura, et le lien qu'il y aura entre le haoud et le kawthar, c'est que l'eau du haoud vient du kawthar. Inna a'taynaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur, toutes les prières, et en particulier la prière du Eid, et immole pour ton Seigneur. Et immole pour ton Seigneur. Inna shaniyaka huwa al-abtar. C'est-à-dire que celui qui te déteste est celui qui aura le moins de baraka. Et donc ça veut dire, par rapport à ces trois versets, que plus l'individu est obéissant vers Allah, plus cette personne-là, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, obtiendra de la baraka auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui déteste le prophète, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là n'a pas de baraka. Ce qui prouve que celui qui aime le prophète vraiment, en suivant vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre la baraka. Al-Haoud se trouve dans la terre du rassemblement et après le pont Sirat. Alors que le Kawthar, il se trouve au paradis. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et on verra tous les détails de ce qui vous a été dit en cours, Inch'Allah. Malheureusement, on n'a pas trop le temps. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. En espérant que la conférence de ce soir fut profitable et intéressante, Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous pardonner. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, de faire beaucoup de dua, surtout dans ces nuits-là. On peut observer qu'il y a énormément de musulmans qui souffrent. Et malheureusement, on peut observer qu'il y a beaucoup de musulmans en quelques heures qui sont devenus orphelins. Comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir au niveau de ce qui se nomme, pardonnez-moi, au niveau de ce qui se nomme euh, les Palestiniens, etc., etc. Maintenant, il y a un point qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas que les Palestiniens. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette parole? C'est une parole de musulmans. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il n'y a pas que les Palestiniens, mais qu'il y a énormément de musulmans. Il y a énormément de musulmans qui souffrent. Les Ouïghours, pareillement au Yémen, au Congo, pareillement en Syrie ou autres. Et donc, il faut faire beaucoup de dua pour nos frères et sœurs dans le monde. Et que nous sommes dans des nuits dans lesquelles, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, dans les meilleures nuits de l'année. Et qu'il faut, incha'Allah ta'ala, barakallahu fikum, faire beaucoup de dua pour nos frères et nos sœurs dans le monde. Et on disait tout à l'heure qu'il y avait 4 types de, euh, comment dire, d'accueil, on va dire ça comme ça, au niveau de la nuit du destin. La première, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit. La deuxième, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala au début et à la fin. Exemple, quelqu'un qui vient et qui fait le tarawih, et ensuite il fait le tahajjud jusqu'à la prière du subh. La troisième, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lors des dernières heures de la nuit. Et la quatrième, c'est au début, par exemple, après le Isha. Après le Isha. Maintenant, les 4, elles sont valides. Mais le mieux, c'est que la personne, elle fasse l'i'tikaf, dont on a parlé hier, la retraite spirituelle. Deuxièmement, que cette personne-là, elle puisse prier, faire du dhikr, lire le Coran, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. L'i'tikaf, c'est l'uzum, le masjid, les ta'at, c'est-à-dire le fait de pouvoir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, rester dans la mosquée afin d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et en habituant son âme à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant par rapport à ces jours-ci ou ces nuits-ci, la nuit du destin, afin d'obtenir la grande récompense. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Hier, par rapport à vos questions, on a dit que si les mosquées sont ouvertes, mettez l'intention et Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera
par rapport à ce point. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite chacun et chacune d'entre vous. N'oubliez pas, barakallahu fikum, que nous sommes dans des nuits qui sont bénies, des nuits importantes. Bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, beaucoup ils nous posent la question, oui, mais moi j'ai fait le witr avec l'imam. Moi j'ai fait le witr avec l'imam, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de prier après? La réponse est oui, il n'y a pas de mal. Mais vous n'avez pas le droit de faire un deuxième witr. Admettons que l'imam il fasse le witr et que vous priez avec lui pour avoir la récompense d'avoir prié toute la nuit. Vous pouvez après cela prier. Maintenant, si l'imam ne fait pas le witr, vous ne faites pas le witr, et ensuite, pardonnez-moi, vous prierez directement avec l'imam, Inch'Allah ta'ala, le tahajjud, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Combien on doit donner comme zakat al-fitr? Combien on doit donner comme zakat al-fitr? Zakat al-fitr, le hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, il a dit Farada Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitri ala al-kabir wa al-saghir al-dhakar wal-untha sa'an min ta'am. Le prophète il a ordonné, et rappelez-vous dans le Usul on avait vu que lorsque dans le hadith il a été dit Farada, ça veut dire cela est un ordre. Il a été ordonné aux croyants, aux musulmans, hommes, femmes, libres ou esclaves, pardon. Il est farada le prophète sallam a ordonné la zakat al-fitr pour toute personne musulmane, homme, femme, al-saghir wal-kabir, âgé ou jeune, un sa' de nourriture. C'est quoi un sa'? C'est à peu près 2,5 kg de nourriture. 3 kilos de nourriture. Voilà ce que vous devez sortir. Ni 5 euros, ni 10 euros, ni 8 euros. La sunna, c'est le fait de sortir cela en nourriture. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal nous pardonne et nous facilite. Quand est-ce qu'on a le droit de sortir cela? 1 ou 2 jours, voire 3, comme cela a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, avant l'Eid. Donc admettons que l'Eid, ce soit samedi. Donc vendredi, jeudi. À partir de jeudi, j'ai le droit de sortir zakat al-fitr en nourriture, en la donnant à un pauvre. En la donnant à un pauvre. Jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de faire cela? Donc il y a un temps qui est permis. Le temps qui est permis, c'est le fait de, barakallahu fikum, de la donner 1 ou 2 ou 3 jours avant la prière du Eid. Avant le jour du Eid. Deuxièmement, barakallahu fikum, j'ai le droit de la donner aussi la nuit du Eid. Et l'obligation, c'est que je la donne avant la prière du Eid. On reprend, j'ai le droit, al-jawaz, de la sortir 1, 2 ou 3 jours avant la prière du Eid. Il m'est recommandé de la sortir la nuit du Eid. Et l'obligation, c'est de la sortir avant la prière du Eid. Quelqu'un qui ne l'a pas sortie et qui sait que la prière du Eid elle sera à 9 heures, il sera obligé de la sortir avant 9 heures. Si la personne la sort après la prière du Eid, ça serait une aumône parmi les aumônes. Ça serait une aumône parmi les aumônes. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. À un pauvre musulman. À un pauvre musulman. Maintenant, quelle nourriture on donne? On donne la nourriture du pays dans lequel on se trouve. Du riz, des pâtes, du couscous, des lentilles, des haricots, etc., etc. La nourriture des gens du pays dans lequel la personne se trouve. Pas de jus. Le jus, c'est pas de la nourriture. C'est quelque chose qui est du liquide. Barakallahu fikum. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer la zakat al-fitr au bled? La réponse est oui. Il n'y a pas de mal à l'envoyer au bled. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. À qui la donner si les mosquées n'acceptent pas? Dans ce cas-là, donnez-la à des pauvres musulmans. La base, c'est que c'est à nous de la donner. Maintenant, si on ne trouve pas de pauvres à côté de chez nous, et qu'on sait qu'il y a des associations qui travaillent avec des associations dans tel ou tel ou tel pays, ou au bled, on connaît des gens, il n'y a pas de mal à ce qu'on envoie l'argent à une personne de confiance, elle achète la nourriture, et ensuite, on la donne. Bi'idhnillahi, pardonnez-moi, à telle ou telle personne parmi les pauvres. Il n'y a pas de mal à faire cela. Même vous avez le droit de donner dès maintenant.
mais la personne devra la recevoir 1 ou 2 jours avant l'Eid, ou bien le jour du Eid, avant la prière obligatoire. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Inch'Allahu ta'ala. Est-ce qu'on peut donner cela à un membre de notre famille? Ça dépend qui. À vos parents, non. À vos enfants, non. Pourquoi? Parce que à la base, vos enfants, vous êtes obligés de subvenir à leurs besoins. Vos parents, s'ils sont dans la difficulté, vous serez obligés de subvenir à leurs besoins si vous êtes dans l'aisance. Mais par exemple, vos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, si vous avez des enfants, vous avez le droit. Et qu'ils ne sont pas à votre charge, bien sûr. S'ils ne sont pas à votre charge. 1,5 kg, monsieur Michael. Taïb. Une femme qui est mariée, qui doit sortir la zakat al-fitr? C'est son mari. Son mari doit la sortir pour lui et pour les enfants, s'il en a les moyens. S'il en a les moyens. Est-ce que les enfants ont le droit de sortir zakat al-fitr à la place de leurs parents? Oui. Il n'y a pas de mal. Bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le tarawih est valide si je ne comprends pas la récitation de l'imam? Oui, bien sûr. Inch'Allah ta'ala, oui, bien sûr. A-t-on le droit de donner zakat al-fitr à un non-musulman? La réponse est non. Cela se donne aux musulmans. Quel est le but de zakat al-fitr? Le but de zakat al-fitr, premièrement, c'est le fait de, comme il a été rapporté dans le hadith, c'est une expiation des erreurs qu'on ait pu faire durant le ramadan. Vous savez que lorsque l'on prie, et on verra ça après le ramadan, Inch'Allah, en Hanbali ou Maliki, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, une personne qui se trompe, est-ce qu'elle doit faire 2 prosternations de distraction ou non? Êtes-vous d'accord avec moi qu'elle doit faire 2 prosternations de distraction? Barakallahu fikum. La réponse est oui. On est d'accord. Les ulama, ils disent que la zakat al-fitr est semblable aux prosternations de distraction ou de réparation après la prière pour celui qui s'est trompé. Et donc, nous, vous savez qu'on a des manquements. Et pour combler ces manquements-là, il a été légiféré que l'on fasse euh, cette aumône légale obligatoire, c'est-à-dire la zakat al-fitr, à la fin du ramadan. Deuxièmement, le but, c'est que les musulmans, pauvres ou non, soient associés dans la joie. Et c'est pour ça qu'il faut donner cette zakat à des croyants. Est-ce que vous avez compris? Barakallahu fikum. Est-ce qu'une personne qui travaille et qui vit seule, barakallahu fikum, doit sortir zakat al-fitr? La réponse est oui. La réponse est oui, insha'Allahu ta'ala. Est-ce qu'on doit s'endormir après avoir prié le witr? Si vous pouvez rester réveillé durant ces nuits-là en lisant le Coran, c'est mieux. Vous avez une grande récompense, insha'Allahu ta'ala. Si je suis divorcé et que j'ai un enfant qui donne zakat al-fitr, c'est le père. C'est le père qui est responsable de l'enfant. Même si l'enfant il vit avec la mère, qui doit s'en occuper? Qui doit s'occuper des finances de l'enfant? C'est le père. Dans ce cas-là, même si la femme, elle a divorcé avec son mari, ou le mari, il a divorcé son épouse, et que l'enfant vit avec le père, dans ce cas-là, avec la mère, pardon, dans ce cas-là, le père, il sort. Il sort pour lui et il sort pour son enfant. Et la femme, l'ex-femme, pardon, la mère, elle sort pour elle-même. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. L'imam peut-il faire le tarawih après? Le isha et le faire avant le subh? Oui. S'il n'a pas fait le witr, oui. Inch'Allah ta'ala. J'ai adopté ma sœur. Votre sœur, vous l'avez adoptée? Après le décès de ma mère, est-ce que mon mari doit sortir la zakat pour elle? Si elle est à sa charge, oui. Si elle est à sa charge, oui. Inch'Allah ta'ala. Sur ce, nous félicitons nos élèves, qu'Allah les récompense et les préserve, de s'être réunis ce soir, les frères et les sœurs. J'espère que vous avez bien mangé entre vous, vous avez pu rigoler un petit peu en attendant le tarawih ainsi que le cours et ce que vous allez faire après, Inch'Allah ta'ala. Et j'espère que vous avez bien mangé et que vous avez pu profiter ensemble. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et nous préserve et nous pardonne et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Barakallahu fikum.
Wa jazakumullahu khayra wa nafa'allahu bikum al-islam wal muslimin. Et tout à l'heure, il y a un élève de l'Institut qui m'a envoyé un message me disant qu'ils sont deux à vouloir faire en Île-de-France un sort de groupe WhatsApp pour pouvoir nettoyer les mosquées. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter cette initiative qui est magnifique et qui leur permettrait d'obtenir une grande récompense. Et c'est ce qu'on vous avait demandé, rappelez-vous, il y a quelques cours, je ne me rappelle plus quand, d'essayer de faire des groupes. Tout à l'heure, les sœurs, elles ont dit que les sœurs de Lyon, elles ont mangé ensemble. Si vous pouvez faire des petits groupes entre vous afin de faire le nettoyage dans les mosquées, les frères pareillement, ceux qui ont dit tout à l'heure qu'ils ont mangé ensemble, etc., etc., afin de pouvoir, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, obtenir l'agrément d'Allah. Car on ne sait pas ce qui va nous permettre de rentrer au paradis. Certes, c'est vrai que c'est avec la miséricorde d'Allah, mais pour pouvoir l'obtenir, il faut œuvrer. Wallahi la yadkhulu ahadukum al-jannah. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis avec, par ses œuvres. Même pas toi, au messager d'Allah, même pas moi, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse miséricorde. Mais pour obtenir la miséricorde d'Allah, il faut œuvrer. Pour obtenir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut œuvrer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous préserver et de nous pardonner. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite à chacun et à chacune d'entre nous et d'entre vous et de chacun, vous avez compris quoi? Pardonnez-moi, c'est la fatigue qui parle, de pouvoir nous aimer et de nous préserver et de nous permettre de pouvoir jouir de sa vue dans l'au-delà, au paradis. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, Barakallahu fikum. Aucune sœur ne m'a pris dans un groupe d'entraide en début d'année. Envoyez-nous un message via le numéro unique. On va essayer de voir, Inch'Allah ta'ala, ce qui peut être fait. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Après, c'est des groupes qui ont été faits par les élèves. Et moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y a des groupes, mais je ne suis pas dedans. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Je sais que c'est des groupes qui permettent aux élèves de réviser entre eux, ou entre elles, ou entre frères, ou entre sœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter et de nous préserver. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et j'espère que vous me pardonnez à cause de ma fatigue. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakum Allah.